Coucou mes addicts. Donc aujourd'hui nous sommes samedi 7 septembre, donc vous verrez certainement cette vidéo le dimanche suivant, peut-être, ou le lundi, je ne sais pas encore. Donc aujourd'hui je m'apprête à vous montrer ma collection de palettes. Donc je vais vous montrer déjà comment elles sont placées du moins en bon français dans mes différents meubles. Et ensuite, je vous montrerai une après l'autre de mes palettes pour vous montrer un petit peu ma collection. Voilà, je voulais faire justement un petit jeu, donc essayer de jouer le jeu entre guillemets, arrêter la vidéo et estimer combien de palettes je peux avoir dans ma collection. Et peut-être que la personne qui se rapprochera le plus du bon nombre, je lui enverrai quelque chose. Voilà. Donc, je trouve ce petit challenge sympa. Donc, ça me permettra de vous faire un petit cadeau. Donc, voilà. Alors, il faut toujours faire des disclaimers. Donc, moi, je suis pas du tout de cette... je dirais même pas, c'est même pas générationnel, mais je comprends pas cette histoire de disclaimer à chaque fois de faire, mais bon. Ma collection, ça regarde que moi, mon compte en banque. C'est pas quelque chose que j'ai acheté en lot. C'est quelque chose que ce sont des produits que j'ai achetés au long cours, petit à petit, au fil de l'eau, voilà. J'ai souvent acheté en seconde main sur Vinted et aussi neuf, hein, bien sûr. Je n'ai pas à me justifier sur mes dépenses. Voilà, c'est mon plaisir à moi, perso, comme les vêtements, comme toute autre chose. Donc voilà, je ne fais pas étalage de ma collection pour vous dire regardez tout ce que j'ai, etc. Et de me congratuler moi-même, m'auto-congratuler pour ça. C'est juste, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui me disaient bon ben ça serait bien que tu nous montres un petit peu ta collection, donc je me soumets donc à votre demande et je vous montre un petit peu voilà pourquoi j'ai acheté telle palette, etc. Parce que chaque palette a une histoire et vous montrer un petit peu cette passion dévorante. Voilà, donc c'est à l'instar, c'est mes enfants en fait qui m'ont poussé un petit peu à créer cette chaîne maquillage en voyant toute ma collection de palettes. Je spécifie pour les yeux, sachant que j'ai également des palettes pour le teint. Donc, je vais vous positionner sous un autre angle et vous montrer un petit peu ma collection. C'est parti! Donc, voilà, je suis là. Alors, j'ai plusieurs... Alors, ouais, j'ai retiré celui-là en premier, mais c'est celui-là en fait qu'il faut... Ah, on va même aller sur celui-là. Donc, on va commencer par ce tiroir. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des palettes Beauty Bay Norvina. D'ailleurs, ça me fout les boules, regardez dans quel état elle est. Mais vraiment, ce packaging est pourri, sachant que c'est une palette qui fait 70 €. Franchement, c'est dégueulasse, mais bon, bref. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis mes grandes palettes, plus ou moins grandes palettes. En dessous, ce sont des palettes pour le teint, que je vous montrerai après. Là-dedans, vous avez mes palettes Pat McGrath, j'en ai deux. Et vous avez des palettes qu'on ne peut pas caler comme on veut, donc comme la Conspiracy et la Scent and Sinner de chez KVD à l'époque, Kat Von D, donc que j'avais acheté justement en seconde main sur Vinted. Ensuite, en dessous, vous avez ma collection de palettes Urban Decay. Donc voilà. Les Naked, en l'occurrence la première.
que j'ai acheté après tout le monde en seconde main également. Donc celle-ci, je la garde. Voilà, avec les Too Faced. Vous avez également des Beauty Bay, des Julias. Voilà, là-dedans. Après, vous avez pléthore de palettes de différentes marques, notamment les Anastasia Beverly Hills. Ça paraît, c'est un peu bordélique. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment bordélique. Mais c'est un bordel un peu organisé, on va dire. Parce que c'est cohérent. Vous avez les Anastasia. Là, vous avez les Jeffree Star qui sont là. Il y en a 3 là. Et les autres, ce sont celles où j'en ai qu'une seule, on va dire. Donc voilà, on a les 2 Marion Caméléon. Voilà, que j'ai depuis l'année dernière. En dessous, c'est mes ongles. Et en dessous encore, je ne sais pas si vous avez le visuel. Oui, vous l'avez. Je vais vous montrer un peu mieux. Vous avez toutes les autres palettes. Notamment ça c'est une Catrice. Vous avez les Natasha Denona. Donc voilà, qui sont là-dessous. Vous avez les Moira et vous avez toute ma collection des Max & More. 1, 2, 4, 6, 8, 9. J'en ai déjà 9. Ça me fait une belle collection. Ensuite, je vais vous déplacer un petit peu en espérant ne pas vous donner trop le tournis. Ici, beaucoup de palettes anciennes, très anciennes, comme celle-ci de chez Urban Decay qui est la Moon Dust. Voilà, les plus anciens reconnaîtront un petit peu. Franchement, ça c'est une super belle acquisition que je ne donnerai jamais. Donc vous avez les Sananas avec Sephora. Voilà, il y a même encore le petit papier dessus. Vous avez des Natasha Denona. Et mes premières palettes que j'avais achetées, c'était quand j'étais ambassadrice chez Unique. Donc, j'avais acheté les palettes et j'en ai pas mal. Il y a les Huda Beauty également. Donc, dans ce tiroir-là. Ensuite, j'en ai pas d'autres, je crois. Je crois que c'est tout au niveau des palettes. Donc, là, je vais récupérer un premier plateau et vous les montrer. Donc, j'ai pris les palettes du premier tiroir que je vous ai montré. Donc, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palettes. Donc, on va commencer par le début. Donc, j'y tiens énormément à mes palettes. Je ne veux pas les casser, les abîmer, ni quoi que ce soit. Donc, je fais petit à petit. Ça risque d'être long. Je ne sais pas si je ne vais pas découper cette vidéo en 2. Il y a fort à parier parce que il y en a beaucoup quand même. Donc, voilà. Alors, si vous arrivez... Si vous arrivez sur cette chaîne par le biais de cette vidéo, ouais. Si vous arrivez sur cette chaîne par le biais de cette vidéo, soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça me fera vraiment plaisir. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et ça me fera également très plaisir et ça me motivera pour de prochaines vidéos. Donc, c'est parti, on commence par cette palette qui est la Crématide. Mais d'ailleurs, j'avais le packaging, il est où le packaging entier où c'était marqué Crématide dessus? Je sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, je l'ai gardé, j'en suis persuadée. Non,
dessus c'est marqué crématine en gros. Ouais. Par la crématide. Donc voilà, elle est sortie en 2020 durant le Covid. Donc voilà, avec justement des noms de phares qui ont fait énormément polémique, vu la conjoncture de l'époque. Regardez-moi ces phares, mais ils sont magnifiques. Si vous aimez les maquillages, les make-up gris, bronze, pailleté, vous allez kiffer cette palette. Elle est magnifique. Alors, un exemple de nom de teinte. Angel of Death, donc of Death même. L'ange de la mort. Dead Certificate, donc certificat de décès. Lequel que je pourrais vous donner encore? Last Look, donc dernier look. Hein. Voilà, de morgue. Franchement, c'était très ironique. Donc voilà, ça a fait beaucoup polémique, enfin bref. Mais super palette que j'ai eu plaisir à trouver sur Vinted à un prix défiant toute concurrence, puisque 30 €. Donc impeccable. Je vais vous swatcher quelques teintes. Il y a un moment que je n'ai pas utilisé celle-là. Elle est très belle. Celui-ci, c'est un noir pailleté, mais il est un peu sec, je trouve. Ouais, très sec même. Allez, on va sortir les lingettes de bébé. Voilà. Je commence à vous swatcher quelques palettes, mais je vais peut-être pas toutes vous les swatcher, j'en sais rien en fait. Celui-là en mat aussi, il est magnifique. Et un autre comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci. Celle-ci, c'était Afterlife, donc après la vie. Trop. Celle-ci, c'est Embalm, donc embaumé. Celle-ci, c'est une belle pailletée, un beau pailleté, fard à paupières, pâle bireur, donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Celui-ci, c'est Last Look. Et celui-ci, Ange de la mort. Ils sont magnifiques. Ces fards, magnifiques. Prenez au doigt et vous mettez comme ça, sur la paupière. Et ça a un effet immédiat. Elle est très très belle cette palette. Magnifique. Je vais en profiter pour toutes les nettoyer mes palettes parce que il y a du laisser aller. J'aime bien quand elles sont bien propres, les palettes. Alors, voilà. Voilà. Ensuite, deuxième palette que j'ai acheté également sur Vinted au prix de 10 €. Que j'avais laissé passer à l'époque. C'est une Color Pop, donc une collaboration avec Catherine Lights. La So Jaded, donc ça fait un moment déjà qu'elle est sortie, je crois que c'est 2019, et que j'ai acheté récemment. Donc voilà, j'avais trop envie de l'avoir dans ma collection et je ne regrette absolument pas mes 10 €. Je vous montre la Color Story et je vais vous swatcher au hasard deux fards. Celui-ci et celui-ci. Et celui-ci. Parce qu'il y a différents finis. Et voilà, regardez-moi ça. Elle est très très belle. Je vous ai d'ailleurs fait un short avec cette palette l'année dernière. Et franchement, elle est trop trop belle pour tous les jours. Ça passe crème. Ensuite, une ABH Norvina. Également, que j'ai trouvé sur Vinted à un prix dérisoire. Alors qu'elle fait 70 € à prix plein. Et elle est quasiment neuve. Regardez-moi ça. Elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment très très belle. Sachant que j'aime le vert. Alors là, j'ai toutes sortes de verts, vraiment. Alors celui-ci, il est très lime. J'aime beaucoup, il est peps.
ce jaune avec un petit, ouais, vraiment beau jaune, vous ne verrez pas sur ma teinte, sur ma carnation. Je vais vous swatcher également ce beau vert pailleté qui a des paillettes dorées, très très beau. Je vais vous swatcher un autre mat. Et ce bleu. Voilà, parce qu'il est beau. Ah, franchement, ils sont bien brillants, très jolis. Donc, voilà. Sachant que ce sont des palettes qui font 70 €. Donc, très onéreuse. Ensuite, ça c'est l'ABH, la numéro 5, que j'avais acheté lors d'une soirée gold. Je crois que c'était la dernière d'ailleurs. Et qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique. Alors, elle est très belle, cette Color Story, mais je la sors pour les occasions, ou même pour aller au travail. Elle est très belle. Ce sont des fards qui sont lumineux. Alors, ouais, ce que j'aime dans cette palette, c'est que autant vous pouvez faire des maquillages très colorés, avec les violets, comme vous pouvez faire des maquillages nude pour tous les jours si vous préférez du marron. Franchement, elle est très belle. Vous utilisez juste un fard marron en creux de paupière, coin externe, et vous mettez juste pas un pailleté, un lumineux, et vous êtes tranquille. Vous avez un make-up même de soirée, même, tellement que c'est trop, ils sont magnifiques. C'est les deux que je préfère, c'est le C1 et le C2. C'est mes deux préférés. Celui-ci aussi, il est beau. Le E1. Oh, trop beau, trop beau, trop beau. Je vais vous remettre un autre mat. Celui-ci, puis ils sont doux. Alors, en mat, je vous ai mis le E, non, oui, c'est ça. E4, qui est ce beau camel. Je vais vous l'intensifier un peu plus. Ensuite, en fard mat, vous avez le C5. Non, c'est pas le C5 que je vous ai mis. C'est lequel? Non, le A5, qui est là. En lumineux, c'est le C2. Le C1, le violet, là. Et celui-ci, c'est le E1. Si vous avez l'occasion de la choper, celle-là, mais prenez-la sans aucun problème. Au début, j'avais envie de la numéro 4, qui a des teintes beaucoup plus rosées. Il y a aussi quelques violets dedans. Et c'est au moment où elle est sortie, la 5, que j'étais chez Sephora. Donc j'ai pris la 5 sans aucun regret, parce qu'elle est vraiment magnifique. Magnifique, cette palette. Franchement, ça fait partie des palettes à la fois les plus onéreuses et les plus belles. Franchement. Je la mets au même point que la pâte McGrath que j'ai achetée. Franchement. Ensuite, une autre ABH que j'ai également glanée sur Vinted. Je vous dirais que je l'ai glanée pour le prix, plus que pour la Color Story. Parce que si vous me connaissez un peu, vous verrez pourquoi. C'est du bleu. Le bleu et moi, ça va pas du tout ensemble. Et il n'y a pas assez de lumineux. Les lumineux sont pas assez lumineux à mon goût. Donc, je vais vous les swatcher. Vous verrez la différence avec la 5. Je crois que c'est la 1, celle-ci. Ou la 2. Je ne sais même pas écrit derrière. Je crois que c'est même pas écrit. Ah non, il n'y a même pas d'étiquette. Comme ça, au moins, c'est réglé. Vous voyez? C'est vraiment... voilà. C'est le maximum qu'on puisse avoir au niveau lumineux dans cette palette. Donc, si je devais m'en débarrasser, ça serait de celle-là en premier. Si je devais me débarrasser d'une palette, ça serait celle-là. Voilà, elle serait en tête de liste. Après, elle ne me dérange pas, elle ne me gêne pas, elle ne prend pas plus de place que ça. Elle a la place dans le tiroir, mais voilà, ça ne fait pas vibrer mon cœur.
Ensuite, chez Beauty Bay, j'ai la Fieri qui a 42 couleurs. Donc, c'est celle-ci. Alors, je plie jamais mes palettes comme ça, je déteste, mais pour vous la montrer, ça sera plus facile. Donc, voici la Color Story. Et mon fard préféré, c'est celui-là, bien entendu, puisque je l'ai creusé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si beau, celui-là. Regardez-moi cette lumière. Surtout pour le prix de la palette. Il y a le jaune également. On ne peut pas faire mieux hein, au niveau pigment. Je pense qu'on est au taquet. Ce sont des palettes qui font une vingtaine d'euros. Hein. Magnifique. Elle a des tons chauds. Vous pouvez faire un maquillage très nude avec les marronnés. Une petite touche de brillance. Et hop, terminé. Elle est vraiment très très belle. Et puis celle-ci, la dernière, Beauty Bay, de ce tiroir. C'est celle-ci, c'est la Bright. Et alors là, c'est au niveau des lumineux, il n'y a pas. C'est vraiment, c'est pas des lumineux, c'est des satinés. Voilà. Ce sont des fards satinés. Voilà, ils sont très beaux, hein. Très très beaux. Rien à dire. Mais là, il n'y a pas de paillettes, voilà. Voilà, c'est pas du tout, voilà, c'est pas ce que je recherche, on va dire, actuellement en tout cas. Mais il performe, hein. Il performe. Celle-ci, par exemple, je m'en débarrasserai pas. Pas spécialement parce que les mats sont très très bien. Les satinés sont très beaux aussi, hein, pour faire un make-up sans qu'il y ait de paillettes, voilà, quelque chose de joli. Et très très belle. Très très belle palette. Voilà, si vous aimez les couleurs, vous allez vraiment, les maquillages colorés, vous allez vraiment vous faire plaisir avec cette palette. Je récupère le deuxième tiroir. Alors, on va commencer par la petite palette. Donc, c'est une palette Pat McGrath que j'avais achetée chez Sephora. Elle fait 32 €. Je ne sais pas s'ils la vendent encore. Et c'est la Ecstasy, Eye Ecstasy Sublime. Donc, il y a un panel de 5 fards lumineux, satinés. Donc, il y a 3 satinés. Et non, 3 satinés, je me trompe, c'est 3 là. Et 2 plus scintillants, ces 2 là. Plus crémeux, je vais vous les montrer. Alors, celui-ci, c'est le fard de la palette. Vraiment le fard de la palette. Oh, il est magnifique. Quand je veux aller plus vite, le matin à 5 h, je fais un creux de paupière et je mets celui-ci. Maquillage assuré. Ah ouais, et niveau tenue, impeccable. Les 3 autres sont plus voilà, irisés, on va dire. C'est des irisés, mais ils performent très très bien. Donc là, c'est la palette d'irisés. Vous n'avez plus qu'à compléter avec une palette de mat et impeccable celle-là. Ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Je ne suis pas peu fière de l'avoir dans ma collection. Elle a eu juste un petit POC là. D'ailleurs, c'est pour ça que la vendeuse la vendait 25 €. J'ai dit, je la voulais. Tout le monde la vendait à 50 et tout ça. J'ai dit, vu, ça fait un moment déjà qu'elle est sortie. Je n'achèterai pas 50 €. Donc voilà. Je crois qu'elle est sortie en 2018, 2019, à tout casser, c'est ça. Donc elle s'ouvre comme ça. Que je fasse pas de bêtises, je vais pas l'abîmer. Donc elle est aimantée. Comme ça. Ça a la forme d'une cathédrale, on va dire. Voilà. Super belle palette. J'aime beaucoup son design. Très embarrassant à ranger, mais très très beau. Je me suis maquillée 1 ou 2 fois avec. C'est plus pour la collection, pour la beauté
de l'objet. Tout simplement. Il y en a qui n'ont jamais été swatchés, jamais touchés. Comme ça, au moins, ils ne risquent pas de se glacer avec le temps. Je vais vous swatcher celui-là. Ils sont magnifiques, magnifiques. Ça, c'est un marron avec des paillettes. C'est un marron mat avec des paillettes. Ça, c'est un vert super joli. Je vais vous les swatcher. Ils sont trop beaux. Ils sont crémeux alors que ça fait un moment qu'elle est sortie. Je vais même vous swatcher ce beau bleu. C'est un beau bleu magnifique. Ah, elle est très belle cette palette. Si vous l'avez dans votre collection, gardez-la. C'est un conseil que je vous donne, franchement. Ne serait-ce que pour la beauté de l'objet et la beauté des fards. Franchement, les fards, c'est pas que le packaging. Les fards aussi sont très très beaux. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Regardez-moi, les paillettes sont dedans. Souvent, vous avez des mats avec des paillettes, mais une fois que vous le mettez, il n'y a plus la paillette. Là, c'est trop beau. Non, c'est pour ça que je ne la swatch pas. Je ne veux pas l'abîmer, je la laisse comme elle est et elle est vraiment magnifique. C'est un très bel objet. Ensuite, en parlant de bel objet, j'ai la Conspiracy de chez Jeffree Star, également Vinted. Vous allez dire, je n'achète que sur Vinted, mais quasiment tout ce que j'achète, tout ce que j'ai, c'est souvent Vinted, oui. Les vêtements y compris. Donc, elle est comme ça. Alors, arrangée, c'est laborieux. Là, vous voyez déjà un petit peu ce que je vais vous montrer ensuite. Donc, voilà. La Color Story est vraiment très, très jolie. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je ne pense pas spontanément à l'utiliser. C'est vrai qu'elle est très belle. Je ne vais pas vous la swatcher. Ensuite, alors, je me suis acheté pour la première fois fin 2022, c'est ça. Il y avait une offre sur Patnagraph, c'était à 40% je crois. J'avais acheté, ouais, elle m'a coûté 9 alors qu'elle venait de sortir 76 €. Donc j'ai foncé dessus. C'est la numéro, comment on appelle ça déjà? C'est la, c'est un nom en plus, c'est la numéro 10. Hein. Tout simplement, la Mothership, voilà, je savais qu'il y avait un truc. Moonlit, donc c'est la numéro 10. Et tout le monde en a parlé. Je dis, mais c'est un truc de dingue. Et effectivement, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, vous avez un beau foncé qui est là. Un pour un creux de paupière. Là, pour intensifier. Et les 4 là. Alors, comment vous dire? Mon fard préféré est celui-ci, bien sûr. C'est la star de la palette. C'est celui-là. Mais... c'est un multichrome. C'est pas un duochrome, c'est un multichrome. Vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur. Ça fait violet, bleu, toutes les couleurs. Il est magnifique, il est fin. Niveau tenue, c'est juste dingue. Vous avez celui-ci également que je mets en creux en coin externe, en coin interne, pardon. Et alors, mais alors, la texture du fard. Donc, voilà. Et je vais vous swatcher un des 2 pailletés. Parce que cela, c'est vraiment pailleté, hein, pour le coup. Ça fait vraiment topper. Elle est trop belle. Alors, ce que j'apprécie sur Patnagraph, sur le site de la marque, c'est qu'il y a souvent des offres à 30%, à 40%, surtout en fin d'année ou pendant les... je crois que c'est pendant le Black Friday que j'avais acheté. Et vous avez des super offres. J'avais envie de cette palette depuis un certain temps. C'est la numéro 5.
que j'ai acheté sur Vinted, encore 60 €. Donc la voici avec cette Color Story. Donc c'est autant vous dire que c'est ce phare-là qui est le phare de la star de la palette, mais celui-ci aussi. Donc voilà, j'en ai pas acheté une troisième, j'aurais pu, mais on va rester là comme ça pour le moment. Je verrai à la prochaine sortie ou au prochain Black Friday si je craque pour quelque chose. Troisième tiroir. Donc je vous ai sorti toute ma collection de palettes Too Faced. Alors, on va commencer par la plus ancienne, on va dire, et que j'ai acquis sur eBay de souvenance. Donc c'est la Cat Eyes, donc c'était un packaging comme ça qu'elles avaient les premières Too Faced, donc très solide, avec cette petite Color Story. Donc les fards fonctionnent toujours, hein. Regardez, donc voilà. Mais ce sont plus des fards satinés et je garde cette palette uniquement pour la collection. Ah, ils sont secs. Secs. Je vais vous le mettre juste là. Celui-là est très beau aussi. Mais ils sont secs. Donc voilà, mais c'est pas des fards que je vais utiliser. Non. C'est la collection. Ensuite, en petite palette, j'ai 3 palettes de collections différentes, mais de packaging identique. Donc voilà, j'ai la première qui est la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette. Donc la palette de fard à paupières Pineapple. Donc celle-ci, elle a la particularité de sentir la pina colada. Et c'est vrai, ça sent vraiment très très bon. Et la Color Story est celle-ci. Vous voyez un petit peu l'état des fards ou pas? On dit qu'il a été pané celui-là ou pas? En fait, la texture est tellement crémeuse que votre doigt s'enfonce dedans. C'est juste dingue. Je vais vous le montrer, ce fard. Regardez-moi ça. Ils sont très très beaux. Très très beaux. Surtout dites-moi si vous avez des palettes en commun avec moi. Voilà. Parce que ce sont des collections anciennes. Et qui dit collection, dit collection quoi. Moi je les garde. Voilà, même si c'est des anciennes. Surtout si c'est des anciennes. La deuxième, c'est la Razzle Dazzle Berry. Donc celle-ci a la particularité de sentir la framboise, comme l'indique son nom. Donc je nettoie le miroir. Regardez-moi cette Color Story. Et ce fard est le même que dans la précédente, très crémeux, mais vraiment très crémeux. La teinte, très belle, très très beau. Donc je la nettoie bien, ma petite palette. Et la troisième, alors celle-ci elle a une histoire, parce que j'ai vu son packaging et c'est... Voilà, c'est des palettes de la même de collections différentes, mais même packaging. Et celle-ci, c'est la Papaya Pop. Donc, c'est la Papaya Pop. Alors, ça devrait sentir la papaye. Comme je connais pas l'odeur de la papaye. Par contre, la Color Story, mes amis, trop belle. Donc, de lumineux également, très crémeux, comme j'aime. Je vais vous les swatcher, les deux lumineux, qui est magnifique. J'ai dû l'utiliser une fois. Voilà. Ne me jugez pas. C'est de la collectionnite aiguë. Alors, ensuite, cette palette, qui est la Natural Nude. Donc, je me la suis payée, donc,
pour mes 49 ans, puisque j'avais les 30 € offerts par Sephora quand on est gold pour mon anniversaire. Donc j'en ai profité pour m'acheter une palette Too Faced qui est magnifique. Cette palette est magnifique. J'ai pas acheté la deuxième qui est sortie, qui était la Sunset Sprite ou je ne sais plus quoi, qui était beaucoup plus chaude. Celle-ci, elle est trop belle. Les mats sont d'une douceur. J'ai jamais vu ça. Ils s'estompent super bien. Regardez-moi ça. Et les irisés, les pailletés ils sont d'un scintillant. Regardez-moi ça. Ça fait 3 ans qu'elle est sortie. Elle est toujours actuelle. Elle est très belle. Si vous aimez les maquillages pour tous les jours, nude, etc., vous pouvez vous faire ce que vous voulez avec. Et ce que j'aime, c'est que vous avez déjà, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas d'inspiration, entre guillemets, on vous indique déjà ce qu'il faut faire. Si vous êtes pressé le matin, vous dites, je sais pas quoi faire, etc. Hop, vous avez un scintillant qui est là. Vous avez en face le mat. Vous le mettez en creux de paupière. Vous mettez le scintillant et c'est fait. Vous avez votre maquillage. Et vous l'avez en 2-2. Donc, j'aime beaucoup ce principe. Les fards mat sont bien pigmentés, juste ce qu'il faut. Vous ne perdez pas votre temps à l'estomper. Non, c'est franchement très très beau. C'est vraiment une très très belle palette. Je regrette pas du tout mon acquisition. Franchement très belle. On va aller sur celle-ci et après on ira sur les collections de Noël. Donc celle-ci, je l'avais eue aussi, c'était une offre qu'il y avait sur Sephora avec d'autres produits Too Faced et j'en ai profité pour l'acheter. Elle est sortie il y a un paquet de temps aussi. C'est la Chocolate Gold qui sent extrêmement bon et qui a cette color story avec ce vert là qui est magnifique. Vous avez ce kaki également, très très beau. Ce rose également. Je vais vous le swatcher le vert. Ça se voit que ça fait un moment. On voit la différence c'est sensoriel et vous sentez la différence de la texture du fard avec ceux qui sont plus récents. Mais franchement, la lumière est toujours dedans et c'est très très beau. Ce sont pas des lumineux vers lesquels, regardez celui-là aussi, vers lesquels j'irai spontanément. C'est dommage parce qu'ils sont beaux. Hein. Celui-ci, c'est mon préféré. Mon préféré de la palette. C'est une super palette. C'est bien pour ça qu'elle est encore dans ma collection. Franchement, toutes les palettes que je vous montre là, hormis la Norvina bleue là que je vous ai montré, qui pourrait partir, ça me ferait pas mal, j'aurais mal nulle part. Mais toutes celles, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison quoi. C'est pas des palettes dont j'ai l'intention de me débarrasser, même si j'en ai plein. Dites-moi en commentaire à combien vous en êtes au niveau des spéculations de palettes. Alors, je vais montrer celle-ci là qui m'énerve. Je crois que c'est la première que j'avais achetée. C'est pas écrit l'année de toute façon dessus. Quand c'est écrit l'année, vous pouvez vous situer, mais je vais vous les montrer pêle-mêle. Je crois que c'est celle-ci la dernière, mais je suis même pas sûre. Donc la Gingerbread Spice, ce sont des palettes qu'ils ont sorties à Noël. Donc ça sent le pain d'épices, comme ça l'indique. Je trouve que l'odeur est partie. Voilà. Et drame, un jour j'ai voulu compter mes palettes. Je l'ai prise, ça s'est effondré. Un fard est tombé et c'était pas le plus moche. Donc voilà, j'ai un peu les boules. Mais je vais pas la racheter pour autant. Hein. Voilà. Si j'ai l'occasion peut-être, je verrai bien.
suivant le prix. Mais voilà, elle est très très jolie. Ensuite, je vais vous montrer la Pumpkin Spice. Donc, pumpkin, c'est citrouille. Voilà. Et effectivement, ouais, franchement, les teintes me plaisent beaucoup. C'est à cause ou grâce à cette teinte que je l'ai achetée. Et il y a beaucoup de chaud, comme cet orangé brique, ce marronné camel, celui-là qui est très très beau. Franchement, ce moutarde et celui-ci qui est très spicy. Franchement, elle est belle cette palette. Faudrait que je la ressorte. Faudrait que j'essaye de faire tourner également mes palettes quand même dans mes rotations make-up. Mais prendre les anciennes comme ça là. J'ai peur de me lasser, c'est pour ça que je mets pas de palette dans ma rotation. Ensuite, on a la Gingerbread Extra Spicy. Donc, voilà, que j'avais acheté sur Vinted, je crois. Belle. Elle sent bon. Très belle palette. Donc, ce bleu nuit là. Trop beau. Très belle palette. Dites-moi si vous les avez, ces collections. Et de souvenance, la dernière acquisition, c'est celle-ci. Palette de fard à paupières en édition limitée. Ouais, c'est des éditions limitées. C'est vrai qu'elle est... Ça sent la cannelle. Mais oui, c'est ça, c'est logique. C'est les cinnamon swirl. C'est les roulés à la cannelle. Voilà, c'est ça. Puisque cinnamon, c'est cannelle. Je suis bête. Ouais, ça sent bon. Très épicé comme j'aime. C'est très beau. Ouais. Les teintes sont pas... voilà, c'est pas des teintes folles. En soi, on en a déjà vu. On en a déjà eu dans nos palettes. Mais c'est très joli. C'est très joli pour tous les jours. Pour aller au travail, au lycée, ou que ce soit. Franchement, ça passe crème. C'est pas trop tape à l'œil. Ça se marie avec tout. Franchement, je devrais les ressortir, mes petites palettes. Donc, voilà pour une partie de ce tiroir. On va refouiller dedans et je vous en apporte d'autres. Alors, on continue avec les Juvia's. Juvia's Place. Avant, on en parlait beaucoup, on en entendait parler beaucoup sur YouTube, on n'en entend plus parler. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous montre la Nomade, qui est magnifique. J'aime beaucoup leur packaging et leur color story. Regardez-moi ça. Ce jaune lumineux. Je l'avais acheté sur Beauty Bay. Et les paillettes sont dedans. Il est magnifique. Il faudrait que je la nettoie. Franchement, compliqué de garder ces palettes propres. Voilà. Le petit papier par-dessus. Hop. Ensuite, j'ai la Zoulou. De Zoulou by Juvia's. Alors, la Color Story. Magnifique. Ce beau bleu turquoise et ce vert sont magnifiques. Je vais vous montrer le bleu turquoise, c'est mon préféré. J'ai plein de paillettes sur ma main. Désolée, hein. Oh, c'est trop joli. Ensuite, j'ai de Tribe. Donc, Color Story verte, bien entendu. Pas que. Je vais vous swatcher celui-ci, là, qui est très foncé. Regardez-moi ça. Qu'en pensez-vous? Si, parmi les palettes que je vous montre, il y en a qui
pour lesquels ça vous ferait plaisir que je vous fasse un petit make-up. Surtout, profitez-en. Comme ça, je les ressors. Déjà, moi, personnellement, ça me permet de revoir un peu ma collection et la color story que j'ai. Et vous, de voir différents make-up avec des palettes que vous avez sans doute dans vos tiroirs. Donc, profitez-en surtout. Je vous attends en commentaire. Donc, voilà, j'ai la Warrior. Faut que j'arrête de dire on a, parce que c'est moi qui l'ai. La Warrior, qui est très jolie également. Ton marronné. Voici. Et la dernière que j'ai, c'est la Festival. Regardez les packaging qu'ils ont vraiment inventé, c'est trop. C'est magnifique. Franchement, ça met en valeur la femme africaine, la femme noire, dans toute sa splendeur. Magnifique. J'adore. Et la Festival. Et les noms sont bien entendu... comment je peux dire ça? J'avais vu une vidéo qui parlait justement des noms, en fait, des phares. Ce sont des noms de femmes africaines qui... Moi, je m'attarde sur quelque chose que je ne devrais pas m'attarder. Dans toute sa splendeur. Voilà, je cutterai. Et regardez-moi la couleur de ces fards. On ne voit pas ce genre de fard. Alors déjà, la grosseur du fard, je ne vous ai même pas dit la quantité qu'il y avait. Il y a 32 grammes, 4. Donc, pour 9 fards. Donc, on peut diviser par 9. 32 divisé par 9, ça fait 3. Ça fait 4. 4 fois 9, 30. Ah, il y a un peu moins de 4 grammes par fard. Alors, 3,5 grammes par fard, vous vous rendez compte? C'est énorme, alors que dans une palette lambda, on va dire Anastasia Beverly Hills, pour ne citer qu'elle, je crois que c'est à 0,7, il me semble, 0,8. Donc voilà, c'est énorme les fards. Donc pour les panner, il faut y aller. Hein. Là, je vous le dis, il faut en avoir qu'une seule et n'utiliser que celle-là, pendant un certain laps de temps. Donc voici pour ma collection des Juviases. On retourne vers Beauty Bay avec... la Earthy, que j'ai vendue d'ailleurs sur Vinted, parce que j'en avais une autre qui était neuve, que j'avais eu dans la Mystery Box. Donc, voici. Elle est magnifique, celle-ci. J'aimerais bien acquérir la Midnight et la Berry également. C'est crémeux, mais crémeux. Mais on va t'entendre dans la vidéo. Alors, celui-ci, c'est le Lime. Et celui-ci, c'est le Satellite. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Donc, cette palette est vraiment très, très belle. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ensuite, toujours chez Beauty Bay, j'ai la Dark Fantasy. 20 couleurs, qui est vraiment dark. Donc c'est peut-être pour ça que je ne vais pas spontanément vers elle, parce que c'est vraiment trop dark pour moi. Mais les lumineux, c'est même pas la peine d'en parler. Je vous swatch Grime et Hack. Ah ouais, dis-moi ça, mais regardez-moi ça. Regardez-moi, c'est lumineux. Bref, trop beau. Donc, voici. Ensuite, nous avons. Donc, j'ai la Nikkie Tutorial. Donc, la collaboration avec Nikkie Tutorial, donc qui est une palette double, on va dire, entre guillemets, puisque vous avez une partie nuit, j'ai envie de dire, une partie jour. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut la constituer.
Et voilà, vous avez des palettes pastel, des couleurs pastel, des palettes, des couleurs un peu plus dark, quoi. Donc c'est très joli, très très beau. Ils sont très beaux ces fards. Je ne pense pas à les utiliser, ce qui est dommage, mais ce qui est normal vu ma collection. On continue. Donc, il n'y aura pas de suite pour cette vidéo puisque c'est une fin de vidéo. Je clôture cette première partie de collection de palettes pour les yeux. Donc on est mardi aujourd'hui. J'ai commencé la première partie samedi, après dimanche j'ai pas pu et hier non plus. Donc du coup on clôture ici et on va continuer. On a fait 3 tiroirs, sachant que il y a un 4e, 5e tiroir et 6e. On a fait la moitié. C'est déjà ça. Bon, ça me rassure. J'essaie de me rassurer moi-même parce que je sais que j'en ai un bon paquet de palettes. Donc, on termine cette première partie. Et puis, je vous filme dans la foulée la seconde partie. Je fais en sorte que justement les vidéos ne soient pas trop longues. Ça peut être redondant, je pense. Donc, je préfère clôturer comme ça. Alors, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Likez cette vidéo, le cas échéant, et abonnez-vous. Et je vous dis donc à tout de suite.